Dans cette vidéo, on va savoir est-ce que l'air est un mélange ou un corps pur? dans un récipient contenant l'eau colorée pour bien observer son niveau. Dans ce récipient, on fixe une bougie. Après avoir allumé la bougie, on renverse sur elle une éprouvette gradient. Après quelques secondes, la bougie s'éteint et l'eau monte dans l'éprouvette. Les questions qu'on peut poser: comment peut-on expliquer l'éteinte de la bougie à la fin de l'expérience? Deuxième question: pourquoi l'eau monte dans l'éprouvette? Et troisième question: existe-t-il des gaz à la fin de l'expérience? Si oui, lesquels? Et donner son pourcentage. On schématise l'expérience et on répond à la première question. Comment peut-on expliquer l'éteinte de la bougie à la fin de l'expérience? Donc la réponse: l'éteinte de la bougie prouve qu'un gaz existe à l'intérieur de l'éprouvette. Ce gaz attire son allumage et lorsqu'il est totalement consommé, la bougie s'éteint. Ce gaz n'est autre que le dioxygène. Donc la réponse en bref de cette question: une substance contenant l'air est épuisée, c'est le dioxygène. Deuxième question: pourquoi l'eau monte dans l'éprouvette? La réponse: au départ, l'éprouvette contient l'air, mais lorsque le dioxygène n'est plus dans l'éprouvette, il est consommé lors d'allumage de la bougie. C'est normal que l'eau monte pour occuper la place de l'oxygène. Donc, la réponse de la deuxième question en bref: l'eau monte pour remplir l'espace du dioxygène consommé lors d'allumage de la bougie. On passe aux troisième question. Existe-t-il des gaz à la fin de l'expérience? Si oui, lesquels? Et donner son pourcentage. Donc la réponse: puisque l'eau ne monte pas jusqu'à la fin de l'éprouvette, signifie qu'il y a encore des gaz dans l'éprouvette. Ces gaz ne contribuent pas à la combustion de la bougie. Donc la réponse en bref de la troisième question: il reste des gaz car l'eau montée n'occupe pas complètement l'éprouvette. La réponse de la deuxième partie de cette question, c'est-à-dire si oui, lesquels, et donner son pourcentage. Donc la réponse: on observe que l'eau monte 2 gradations parmi 10 et l'eau occupe la place du dioxygène. Donc le pourcentage du dioxygène est 2 gradations divisé par 10 égale 1 sur 5, c'est-à-dire égale 0,20, c'est-à-dire 20% environ. Et le diazote est 8 gradations divisé par 10 égale 0,80, c'est-à-dire 80% environ. Donc, le pourcentage du dioxygène est 20% environ et le diazote 80% environ. Ces deux gaz représentent les constituants Principaux. de l'air, mais il faut tenir compte qu'il y a autres gaz mais sont rares. L'ensemble de ces gaz rares ne dépasse pas 1%. Enfin, l'air est un mélange de gaz.